جول 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 جول. جونيور يتحول إلى سينيور. فينيسيوس يهز الشباك، يزلزل البرنابيو ويفتتح مجال التسجيل للريال. جول جول. ماريانو دخل، ماريانو جول. بابا 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 جول. ماريانو يقتل برشلونة في معقل سانتياغو برنابيو. ماريانو البرازيلي يدخل 30 ثانية بعد ذلك يهز الشباك. الريال يستعيد مملكته في سانتياغو برنابيو. الريال يطيح بميسي وبالبارسا. Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est DJ, salam alaikum. Voilà, donc le match de Real Madrid et Barcelone est bien fini et bien terminé. Donc vous avez bien vu le résumé et tout ça. Donc le score c'est 2-0 pour Real Madrid. Voilà, donc c'était inattendu avant le début du match parce qu'on pensait que c'est Barcelone qui allait peut-être gagner ce match-là. Pour la plupart, c'était la semaine qui était la moins bonne pour Real Madrid depuis le début de la saison parce qu'ils ont vécu une semaine difficile. Mais pourtant, dans ce match-là, on a bien vu clairement que Madrid a bien joué, a largement mieux joué que Barcelone parce qu'ils avaient, on va dire, une position qui était toujours vers l'avant et dangereuse avec des contre-attaques bien construites et avec Vinicius Junior, Benzema, Marcelo, Isco, tout ça qui jouaient vraiment bien entre eux et qui allaient toujours vers l'avant pour essayer de marquer. En première mi-temps, on a vu qu'il y a eu 0-0. Barcelone a essayé de créer quelques occasions, mais elle compte toujours sur ses individualités, que ce soit à un moment donné Arthur qui se trouve face à face au gardien et qui marque pas. Le gardien Courtois a bien réussi à faire sortir la balle. Deux fois Messi qui tire et qui essaie de frapper, marquer, mais c'est Courtois qui arrête le ballon. Une fois Griezmann face à face au but vide, il tire même pas d'une manière cadrée. Voilà, il cadre même pas. Mais dans l'ensemble, c'est Madrid qui jouait vraiment mieux au foot, on va dire tout simplement. C'est que malgré ces individualités de Barcelone, on voyait que c'était Madrid qui faisait tourner vraiment la balle bien comme il faut. Elle savait vraiment comment contre-attaquer au bon moment. Et elle jouait vraiment d'une manière fluide et rapide, c'est-à-dire le jeu direct et qui va vers l'avant d'une manière avec même très beau à voir. Et c'est ça qu'on aime quand Madrid joue bien comme ça. Et alors que Barça, elle aime toujours, à la place d'aller vers l'avant, et au contraire, c'est qu'ils reviennent vers l'arrière et d'une manière statique, ils essayent de faire tourner la balle doucement, c'est pas très rapide. Voilà, Messi, il a pas trouvé avec qui jouer vraiment d'une manière très rapide. Et c'était pas son jour non plus, il a pas fait un grand match aujourd'hui. Il était loin de son niveau. Mais il faut pas oublier que c'est Casemiro qui a tout simplement bien bloqué Messi. Il l'a bien bloqué dans ce match-là. Il a très bien joué Casemiro aussi au milieu de terrain. Alors que Barcelone, il y avait plusieurs joueurs qui faisaient beaucoup de déchets techniques, surtout par exemple Arturo Vidal. Heureusement qu'il l'a fait sortir après. Et je comprends pas justement le coach Quick-Setien de Barcelone, pourquoi il fait pas jouer dès le début Braithwaite, comme ça d'avoir trois attaquants avec Griezmann. Et après faire sortir par exemple Griezmann ou Braithwaite et faire rentrer Enzo Fati. Alors que là, il joue pratiquement avec 4 milieux de terrain, avec Arthur, Busquets, De Jong et Arturo Vidal. Franchement, moi, c'était pas une bonne formation, on va dire, pour Barcelone. Voilà, donc Madrid, elle gagne 2-0. Elle a mieux joué pour moi, en tout cas, que Barcelone. Malgré que Barcelone a eu quelques occasions en première mi-temps surtout, et en deuxième mi-temps aussi au début, mais c'est Madrid qui faisait vraiment le jeu et qui contre-attaquait très bien avec un jeu rapide. Et voilà, les joueurs, ils ont fait un très beau match. Vinicius Junior, c'est l'homme du match pour moi, clairement, parce que il a vraiment rendu fou la défense barcelonaise. Malgré que Semedo, il a bien arrêté au début, mais à la fin, le mec, il est encore jeune, il faisait ce qu'il voulait, tout simplement. Et donc, Barça, elle a raté ce match-là. Donc, du coup, Madrid, elle devance Barça en classement de la Liga espagnole. Elle est à 1 point de Barça maintenant. Et en confrontation directe, bien sûr, Madrid, elle est meilleure. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Madrid jouer comme ça. C'est vrai, ils ont bien joué aussi contre Levante et contre Eibar de cette manière-là. Pas Eibar, Levante et Manchester City, ils étaient moins bien, mais contre Levante, ils ont bien joué comme ça, mais ils ont pas gagné non plus. Mais Madrid, donc avec les derniers résultats qui n'étaient pas bons en Ligue des Champions contre Manchester City et les autres matchs,
On pensait qu'ils n'allaient pas être très bons, mais finalement Zidane il a réussi à faire sortir le meilleur jeu de son équipe. Voilà, et on voit que Mariano Diaz, même lui qui rentre à la dernière seconde du match, il arrive à marquer aussi. Voilà, donc bravo à Madrid. J'espère que vous avez bien aimé le résumé que je vous ai mis. Et ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à s'abonner, à tout simplement partager ma vidéo et de liker. Donc, aimez ma vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.